Merci Madame la présidente. Si on considère que, préserver la qualité de notre eau potable est quelque chose d'essentiel, il apparaît qu'il faille, protéger vraiment strictement les aires d'alimentation de captage. À partir du moment, en fait, où, on dépasse un seuil qui a été fixé, à ce moment-là, il faut absolument que l'on intervienne. On ne peut pas se permettre, d'accepter qu'il y ait le moindre dépassement et je dis cela parce que, eh bien, ça arrive déjà de façon fréquente. Ainsi, en 2021, on avait noté que 3,4 millions de Français ont bu de l'eau du robinet qui dépassait la norme de qualité de 0,1 microgramme par litre pour l'ESA-métolachlore, qui, rappelons-le, est une des substances actives herbicides les plus utilisées en France. Il s'agit de protéger nos concitoyens des conflits d'intérêts. En l'occurrence, il est aberrant que les études scientifiques qui permettent de définir notamment les seuils soient données à ceux-mêmes qui polluent les eaux en vérité. C'est pourquoi il nous paraît indispensable que les études scientifiques soient garanties dans leur indépendance. J'ai en mémoire un fait assez scandaleux qui s'était déroulé en 2023. Pour être plus précise, en décembre 2022, l'ANSES avait identifié le fait que dans un tiers des points de captage d'eau en France, le seuil était dépassé, le seuil de talonil était dépassé. La seule réponse qui avait été apportée, eh bien, c'était que le seuil avait été changé de façon à ce que le seuil ne soit plus dépassé. Et en fait, ça a été possible parce que l'étude était réalisée par une entreprise qui avait intérêt à ce que ce seuil ne puisse plus, soit fixé suffisamment haut en fait pour lui permettre de continuer ses activités. Et donc, ce conflit d'intérêts est absolument plus envisageable pour permettre à tout un chacun de consommer une eau réellement potable. C'est pourquoi nous défendons cet amendement.